2003, Jeffrey Epstein célèbre son 50e anniversaire. Parmi les invités aurait figuré un certain Donald Trump, l'une des nombreuses stars membres de l'entourage du financier. Les deux hommes se fréquentent depuis les années 80 et font régulièrement la fête ensemble. Le milliardaire aurait donc accepté de lui écrire une lettre pour remplir un livre d'or. Joyeux anniversaire, et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux. Ces mots, c'est le Wall Street Journal qui les révèle dans un article publié jeudi. Le quotidien dit avoir examiné la lettre et affirme qu'elle serait accompagnée d'un croquis. Elle contient plusieurs lignes de texte dactylographiées, encadrées par le contour d'une femme nue, qui semble avoir été dessinée à la main avec un gros marqueur. Une paire de petits arcs indique les seins de la femme, et la signature du futur président est un Donald, gribouillé sous sa taille, imitant les poils pubiens. Le président américain dément être l'auteur du texte et du dessin. Il attaque le journal en justice et réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Nous venons tout juste de déposer une poursuite judiciaire puissante contre toutes les personnes impliquées dans la publication de cet article mensonger, malveillant, diffamatoire, fake news paru dans le torchon inutile qu'est le Wall Street Journal. Un nouveau rebondissement dans une affaire devenue un boulet pour Donald Trump. Plusieurs théories du complot soutiennent que Jeffrey Epstein, inculpé pour trafic sexuel de mineurs en 2019, aurait tenu une liste secrète de clients sur laquelle figureraient plusieurs célébrités. Le FBI et le ministère de la Justice assurent qu'il n'existe aucune preuve. Indignation chez les Trumpistes qui reprochent au président de ne pas tout révéler de l'affaire comme il l'avait promis avant sa réélection. Tout ça n'est qu'un vaste canular perpétré par les démocrates. Certains républicains stupides et idiots sont tombés dans le filet. Et donc ils essaient de faire le travail des démocrates. Face aux critiques, Donald Trump a demandé à un tribunal fédéral d'autoriser la publication des documents judiciaires ayant conduit à l'inculpation de Jeffrey Epstein. Avec nous pour en parler, on accueille sur ce plateau Malcolm Biga. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultant et chroniqueur politique au Nouvel Économiste et nous avons également à distance Sébastien Boussois. Vous êtes docteur en sciences politiques. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi l'auteur de Donald Trump, Retour vers le futur aux éditions Mareuil. Malcolm Biga, d'abord je me tourne vers vous. Comment on peut expliquer que cette affaire Epstein qui a tant servi Donald Trump lorsqu'il était candidat à sa réélection, il a tellement joué entre guillemets dessus, il s'est tellement servi de cette affaire. Comment expliquer qu'aujourd'hui ça se retourne autant contre lui ? Ça se retourne contre lui d'une part car ses supporters attendaient que l'affaire soit déclassifiée et qu'on ait plus de transparence. Durant la campagne, il avait promis par exemple de déclassifier tous les éléments liés à l'assassinat de John Kennedy, ce qui a été fait, et l'affaire Epstein était également dans ce lot. Donald Trump a partager cette thèse que le gouvernement fédéral cache des choses aux Américains, qu'il y a un deep state à Washington et qu'il était du coup lui-même le sauveur de ce peuple américain obscurci dans les mensonges de Washington. Et donc aujourd'hui, maintenant qu'on arrive à l'affaire la plus juteuse, on peut dire, pour les supporters de Donald Trump, on peut comprendre la trahison de leur côté, de ne pas comprendre pourquoi il y a une telle réticence à la transparence sur cette affaire et ce doute met dans la tête des supporters républicains de Donald Trump que le président pourrait être impliqué dans l'affaire Epstein. Sébastien Boussois, comment Donald Trump compte-t-il reconquérir le cœur de cette base MAGA qu'il a, semble-t-il, perdu avec ses tergiversations ? Écoutez, j'irai pas trop vite en besogne. Je sais que depuis 24 heures, on est obsédé à l'idée que Donald Trump ait perdu l'ensemble de sa base, ou presque. Honnêtement, à ce stade-là, pour moi, tout ça est assez américain. Il y a effectivement d'un côté cet électorat et ces électeurs qui pourront aussi, pour une grande partie, se nourrir de la manière dont, à chaque fois, beaucoup ont essayé de faire tomber Donald Trump. Et rappelez-vous l'affaire Stormy Bugsy, comme plein d'autres, Stormy Daniels, pardon, comme plein d'autres, ont essayé de faire tomber Donald Trump. Il a toujours réussi à en ressortir beaucoup plus fort. Quand on voit les casseroles qu'il avait avant les élections, on voit à quel point il a cette capacité de ressusciter, mais également de se battre pour aller essayer de s'en sortir d'un point de vue judiciaire comme d'un point de vue médiatique. À ce stade-là, l'affaire, elle est pas très claire. Honnêtement, il y a un dessin, très bien. La vraie question serait de savoir s'il a fait partie et s'il s'est servi de ces horribles réseaux pédophiles d'Epstein. À ce stade-là, il n'y a rien effectivement de très clair. Alors, il y a probablement des gens qui demandent la déclassification, mais les premiers sont évidemment les opposants de Donald Trump. À ce stade-là et de l'histoire,
Je pense qu'une grande partie aussi des MAGA, de ses supporters, sauront très bien se nourrir des arguments habituels de Donald Trump qui crient au complot et que beaucoup vont essayer de le faire tomber. Je pense qu'il a quand même un grand volant de supporters qui vont probablement considérer aussi que c'est une embûche pour essayer de faire tomber leur héros. Justement, Sébastien Boussois, sur cette stratégie de défense de Donald Trump, de s'attaquer à ce qu'il considère être des fake news, de s'en prendre directement au quotidien, qui est plutôt d'ailleurs du côté républicain, le Wall Street Journal, qui est un quotidien conservateur, et de s'en prendre aux médias, de porter plainte comme ça, avec une telle virulence, une telle violence, de réclamer jusqu'à 10 milliards de dollars, est-ce que c'est une stratégie qui, normalement, est payante du président américain ? Bon, évidemment, Donald Trump est toujours dans l'excès et l'exagération, mais c'est sa manière de riposter de manière encore plus violente, comme il le fait en politique ou en géopolitique. Je ne sais pas ce que ça peut donner à ce stade-là, mais il est fort probable que jusqu'aux midterms, aux élections de mi-mandat, et en tout cas sur toute la durée de son mandat, il y a aussi évidemment au sein des Républicains des gens qui vont envisager l'après-Trump, d'ores et déjà. Il faut déjà réfléchir à ce que le Parti républicain sera après Donald Trump. Or, ce parti aujourd'hui est totalement trumpisé depuis 4-5 ans. Du temps de ses affaires, il faut quand même se souvenir qu'il n'était pas président, qu'on n'a jamais autant parlé de lui que du temps du mandat de Joe Biden et qu'il a réussi à conquérir progressivement et la Cour suprême et les médias. Alors il y a effectivement Rupert Murdoch et d'autres qui probablement essayent de lui tirer des balles dans le pied parce que, à mon avis, c'est aussi humain, stratégique et politique. La question de l'après va probablement se rapprocher plus vite que Donald Trump ne l'avait imaginé. Et puis, on va aussi attendre les contre-coups économiques, évidemment, de tous ces tarifs douaniers pour lesquels un certain nombre de supporters américains risquent de faire triste mine en termes d'inflation si Donald Trump va au bout de ses menaces à l'égard de tous les pays à qui il veut imposer des tarifs douaniers assez importants. Malcolm Biga, en plus de cette plainte qui a été déposée à l'encontre du Wall Street Journal, il réclame, on le rappelle, 10 milliards de dollars. Le président américain a aussi demandé à la justice fédérale de rendre public les témoignages, les éléments qui ont conduit à l'inculpation de ce délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Est-ce qu'on peut s'attendre réellement à des révélations fracassantes qui feraient que la tension baisserait et qu'il puisse reconquérir le cœur d'une partie de cette base? On n'est pas encore sûr du contenu de ces révélations, donc il faudra attendre pour le savoir. Mais on a déjà un exemple. Donald Trump avait promis de dévoiler, déclassifier l'ensemble des éléments sur l'assassinat de Kennedy. On n'a pas appris grand-chose, mais au moins l'acte a été posé. Et je pense que pour sa base, Donald Trump doit faire acte de transparence, même si finalement il n'y aura que des miettes dans ces éléments. Et le sujet en fait qui est posé, ce n'est pas de critiquer ou de juger la probité, la moralité du président, mais plutôt de noter que, comme ses prédécesseurs, il y a un manque de transparence de sa part. Ouais. On a eu Joe Biden qui a caché sa maladie, on a eu par le passé Nixon et le Watergate, et les Américains ont toujours cette défiance envers Washington, envers le pouvoir fédéral. Et cette volonté en fait de savoir ce qui se passe, pourquoi des présidents sont assassinés, pourquoi on nous cache tel ou tel élément sont cachés aux yeux du monde. Et donc finalement Donald Trump, qui se disait être hors de ce cénacle washingtonien, hors de ce cercle privé de Washington, finalement agit comme les autres et cache lui-même les éléments au peuple américain. Merci beaucoup Malcolm Biga. Évidemment, on continuera à suivre les développements de cette affaire au fur et à mesure que le jour va se lever désormais sur Washington.